Et si la clé d'une connexion vraiment plus profonde se trouvait, littéralement, au bout de nos doigts? Allez, explorons ensemble le pouvoir du toucher. On a souvent tendance à penser que l'intimité, ça se résume à un seul et même acte. Mais la véritable connexion, celle qui laisse une trace, elle va bien, bien au-delà de ça. On va voir ensemble comment un simple toucher, quand il est fait avec conscience, avec attention, peut complètement transformer une expérience et vraiment enrichir l'intimité. Alors, voici notre parcours. On va le faire en 5 étapes. D'abord, le pouvoir un peu secret du toucher. Ensuite, on parlera des bases, le confort et le consentement. Puis, on suivra le parcours du toucher. On s'attardera sur les zones sensibles. Et pour finir, on verra les principes essentiels de communication et d'hygiène. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui rend le toucher si puissant, si fondamental dans nos relations intimes? En fait, ce n'est pas une question de vitesse, mais plutôt d'intention. Un toucher lent, attentif, en particulier avec les doigts, a ce pouvoir incroyable d'éveiller le corps, mais de le faire progressivement, en profondeur. Ça crée une connexion beaucoup, beaucoup plus forte. Et c'est vraiment là que tout bascule. On ne parle plus juste d'un acte physique, mais d'une véritable expérience partagée, où l'intimité et le plaisir mutuel deviennent le vrai cœur de l'échange. Mais attention, avant d'aller plus loin, il y a des fondations qui sont juste indispensables. Il faut créer un espace sûr. Et ça repose sur des principes qui ne sont pas négociables. Tout commence par la relaxation. Le corps et l'esprit doivent être détendus. Ensuite, évidemment, le consentement. Il doit être clair, mutuel et enthousiaste. Et enfin, le rythme. L'excitation, ça se construit doucement, pas à pas. Ces 3 piliers sont la clé pour que l'expérience soit vraiment positive. Ok, une fois que ces bases sont bien posées, le voyage du toucher peut commencer. Et il y a une sorte de cheminement assez logique qui permet de développer à la fois l'anticipation et la confiance. L'idée, c'est de commencer loin des zones les plus évidentes, on va dire. Des caresses très légères près des cheveux, dans le cou, un massage tout doux du dos. Tous ces gestes, en fait, ils envoient un signal de sécurité, de tendresse. Ça permet au corps de se relâcher et de s'ouvrir petit à petit. C'est vraiment ce processus graduel qui transforme tout. La patience, ici, ce n'est pas juste attendre. Non, c'est un véritable outil pour approfondir la connexion et rendre l'expérience globale bien plus intense. Et c'est seulement quand la confiance et l'excitation sont bien là que le voyage peut continuer vers des zones plus sensibles, mais toujours avec une approche respectueuse. Chaque corps a ses propres zones de plaisir, bien sûr. Pour le corps féminin, on peut penser au sein, au clitoris qui est extrêmement sensible, ou encore à la paroi avant du vagin. Pour le corps masculin, ça va être la zone autour du pénis, les testicules ou l'intérieur des cuisses. L'important, c'est d'explorer avec beaucoup d'attention. Si on prend l'exemple du clitoris, c'est une zone avec des milliers de terminaisons nerveuses. Il faut donc un toucher d'une délicatesse extrême. Des mouvements très doux, bien contrôlés, que ce soit circulaire ou de haut en bas. C'est ça qui est la clé pour un plaisir intense, sans jamais créer d'inconfort. Et en fait, ce principe s'applique un peu partout. Un massage doux, une pression lente autour des zones génitales, qu'elles soient masculines ou féminines, ça aide à la fois à se détendre et à faire monter l'excitation. C'est vraiment l'attention qui prime. Allez, pour finir, et pour que tout ça fonctionne parfaitement, il y a quelques règles d'or à respecter. Elles sont là pour garantir la sécurité, le confort et le respect mutuel. Ces règles, elles peuvent sembler basiques, mais elles sont le reflet du soin qu'on porte à l'autre. Une hygiène impeccable, bien sûr. L'utilisation de lubrifiants pour plus de confort. Une communication hyper ouverte pour pouvoir dire stop à la moindre gêne. Et une écoute constante des réactions. Tout ça, ça construit le cadre de confiance dont on a besoin. Et s'il y a une chose à vraiment retenir, c'est celle-ci. Chaque corps est unique. La sensibilité de chaque personne est différente. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Il n'y a pas de recette magique universelle. Alors, au final, comment est-ce qu'un toucher respectueux devient un plaisir profond? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans la technique, elle est dans l'intention. C'est l'attention qu'on y met, la communication et le respect qui transforment un simple geste en une connexion profonde et vraiment inoubliable.